Alors, je vais vous présenter du coup la page 5 du cours sur la dérivation. Donc, normalement, dans le cours, on avait déjà rempli les premières formules des dérivées des fonctions usuelles, donc des fonctions de base. Donc, je vous rappelle que si ma fonction c'est 1, à ce moment-là, la dérivée c'est 0. De manière générale, si ma fonction est égale à petit b, une constante, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de x, à ce moment-là, sa dérivée c'est aussi 0. Et vous voyez que dès que x va apparaître, par contre, à ce moment-là, la dérivée n'est plus égale à 0. Donc, la dérivée de x, ça va être 1. Donc, si j'ai x tout seul, bah, la dérivée c'est juste 1. Si j'ai a fois x, à ce moment-là, la dérivée ça va être petit a. Alors, vous voyez déjà une première formule de dérivée. Hein. Vous voyez que ici, vous voyez cette ligne. En fait, je l'ai juste multiplié par a pour avoir la suivante. Ici, de x, je suis passé à a fois x. Bah, de 1, je suis passé à 1 fois a, donc petit a. Et petit a peut être égal à n'importe quoi. Hein. Donc, c'est-à-dire, si je veux dériver 2x, bah, je vais avoir 2. Si je veux dériver moins 4x, je vais avoir moins 4. 14,3x, je vais avoir 14,3, etc. Vous voyez qu'on peut combiner ces deux lignes-là, la ligne pour b et la ligne pour ax. Et ben, si je fais la somme des deux, c'est-à-dire que si je fais ax plus b, et ben, la dérivée, ce sera a plus 0, c'est-à-dire petit a. Autrement dit, hein, si je prends ici une fonction affine, ax plus b, c'est une fonction affine, sa dérivée, c'est juste petit a, c'est-à-dire son coefficient directeur. On y reviendra. Pour les fonctions un peu plus élaborées, vous voyez que si j'ai f de x égale x carré, sa dérivée, c'est 2x. Et si j'ai f de x égale x cube, sa dérivée, c'est 3x carré. Alors, 3 exemples pour bien s'habituer. Alors, à chaque fois sur les exemples, on va déterminer les équations de tangente. Hein. Pour l'instant, c'est la seule application. On en verra d'autres plus tard. Donc ici, les deux premiers exemples hein, sur la page 5. Alors, on avait commencé un exemple en cours. Si ce n'est pas tout à fait le même, veuillez m'en excuser. Alors, je prends une fonction donc de base, f de x égale x cube, et la question que je me pose, c'est je veux l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Donc, si j'écris hein, l'équation de la tangente, hein, j'ai y égale f' de 2, x moins 2 plus f de 2, j'ai remplacé x0 égale par 2 dans la formule. Allez voir la vidéo sur la fiche nombre dérivé et tangente. Alors, bah, du coup, je vais calculer f de 2 et je vais devoir maintenant, je vais calculer f' de moins 2. Alors, pour calculer f de 2, bah, je vais remplacer x par 2 ici dans l'expression. Donc, j'ai 2 au cube, donc j'ai 8. Pour f' de 2, eh ben, j'ai besoin de f' de x. Je regarde dans mon tableau, je vois ici la dernière ligne, la ligne avec x cube. Je sais que la dérivée est égale à 3x carré. Donc f' de x égale 3x carré. Et donc pour f' de 2, c'est égal à 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 12. Je peux donc remplacer f' de 2 par 12 et f de 2 par 8 dans ma formule. J'obtiens ceci, y égale 12 fois x moins 2 plus 8. Si je développe, j'obtiens y égale 12x moins 16. Regardons tout de suite à la calculatrice ce qu'il se passe. Donc je prends ma calculatrice. Vous voyez qu'ici j'ai rentré les fonctions x cube et 12x moins 16. Et regardez si je les trace. J'ai la fonction x cube ici en bleu. Vous voyez que j'ai la droite rouge, c'est la tangente 12x moins 16. Et vous voyez qu'elles sont, la courbe rouge est bien tangente à la courbe bleue au point d'abscisse 2. Alors le deuxième exemple, je vais prendre une autre fonction de base, la fonction 3x-4. Donc c'est une fonction affine. Toujours pareil, déterminons l'équation de la tangente, cette fois-ci en abscisse 1. Donc j'ai pris x0 égale 1. Donc la formule, elle est ici, hein, c'est f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Et cette fois-ci, pour le nombre dérivé f' de x, bah, je vais regarder dans mon tableau, mais je vais regarder cette ligne-là. Donc cette ligne-là, ici. Vous voyez que ici, je vais utiliser cette formule avec petit a égale 3 et petit b égale moins 4. Bah oui, j'ai 3x moins 4. Donc, si je remplace petit a par 3 et petit b par moins 4, j'ai bien 3x moins 4 ici. La dérivée, on me dit que c'est petit a. Ici, petit a vaut 3. Donc, la dérivée f' de x pour tout x est égale à 3. Alors, vous voyez que cette dérivée, elle est un peu particulière parce qu'elle ne dépend pas de x. Et donc, bah, je peux remplacer maintenant f' de 1 et f de 1. Alors, f de 1, je le calcule, hein, ça fait 3 fois 1 moins 4, donc 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Et pour f' de 1, bah, en fait, je remplace x par 1. Comme je n'ai pas de x dans l'expression, bah, du coup, ça donne 3. Donc, f' de 1 est égal à 3. Je remplace, je développe. Du coup, j'ai 3x moins 3 plus moins 1, et moins 3 moins 1, ça fait moins 4, y égale 3x moins 4. Alors, vous voyez qu'on a une particularité, c'est qu'ici, l'équation de la tangente a exactement la même expression que la fonction. Et ça, en fait, c'est tout à fait normal. En effet, la fonction f, c'est une fonction affine. Elle s'écrit ax plus b, c'est une fonction affine. Une fonction affine, vous le savez, c'est une fonction dont la représentation graphique est une droite. Et là, finalement, qu'est-ce que je cherche avec l'équation de la tangente? Je cherche une droite qui va approcher au mieux la fonction. La fonction étant déjà une droite, c'est normal que la droite qui approche le mieux cette fonction
soit exactement cette droite-là. Donc c'est tout à fait normal pour une fonction affine, pour l'équation de la tangente, de retrouver exactement la même équation. Alors, euh, la chose positive, c'est que oui, pour les fonctions affines, c'est toujours le cas. On aura toujours les équations de droite, ce sera toujours la même expression. Le point négatif, c'est que on vous le demandera jamais pour les fonctions affines. On vous le demandera pour des fonctions un petit peu plus compliquées. La suite, la page 6, dans une deuxième vidéo.